Montage une cristal goutte bout. Donc je commence à mettre un hameçon à saumon. Je vais venir me commencer avec un petit fil blanc. Si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire la mouche au complet avec du fil noir. Je vais venir me prendre une petite flèche couleur chartreuse. Que je vais venir fixer sur le corps de ma mouche. Je vais venir l'enrouler à l'arrière de ma mouche, faisant soin d'éviter d'avoir des filaments que la flèche se dévise. Je m'en vais à l'arrière tout doucement. Ça c'est... Et avant de revenir, je vais juste m'assurer que tout est bien en place. Je pourrais venir me mettre un peu de lac ou de vernis. Une très petite quantité. C'est juste... c'est pas obligatoire, c'est juste une question de solidité, là, de montage pour laquelle je le fais. Et je reviens vers l'avant. Comme ceci. Et je vais ramener mon fil de montage pour venir bloquer mon fil, ma flèche. Ça c'est 2 tours à l'arrière, 2 tours en avant. Et ensuite je vais sécuriser mon montage en venant fixer ma flèche. Comme ceci. Je vais venir couper l'excédent. Et je vais venir faire un nœud pour changer de fil, pour utiliser un fil de montage noir. Pour la suite de mon montage. Je vais couper mon excédent de fil blanc et mon excédent de fil noir. Quelques tours. Je vais me prendre des brins de fibre de paon. Pour ma part ici, je vais en prendre 3. Je vais en prendre 4. Et bravo, ça va, la quantité c'est plus par rapport au volume. Qu'est-ce que vous allez avoir comme mouche. Donc, je viens fixer mes fibres de paon jusqu'à l'arrière où est-ce que j'ai fini avec ma flèche. Et je prends soin de juste aller valider jusqu'où il faut que j'aille. Quoique je pourrais arrêter là et je ferai un petit tour vers l'arrière quand je vais commencer. Ça a l'air bien. Donc, je vais venir me faire un petit nœud de finition pour bien bloquer mon montage à cet endroit. Je laisse dérouler mon fil si jamais mon fil de mon porte-bobine était un peu twisté. Je vais venir avec une aiguille. Je vais juste nettoyer un peu mon aiguille qui a un peu de lac. Je vais venir, dans mon cas ici, j'ai un, on pourrait se faire soit une dubbing loop ou ici j'ai un fil de 70 deniers qui me permet de venir le séparer.
n'est pas obligé d'être au centre là, des fibres. On essaie d'avoir quand même assez large de fil de chaque côté. Donc, je viens le diviser ici en deux. On va laisser. Je vais venir prendre mes fibres de paon. Je vais venir les rouler en passant à l'intérieur de mes deux brins. Je vais faire une coupe de tour comme ça vers l'intérieur. Et pour éviter que le deuxième brin suive et écrase les fibres, à la fin, je vais venir passer, je viens de décoller les deux fibres en fin de compte. Les deux fils, excusez. Puis là, je venais tourner mes fibres autour de mon fil. Comme ceci. On fait quelques tours, on arrête. On n'est pas obligé d'en faire beaucoup. On va voir en tournant sur notre mouche si on a besoin d'en faire plus. Donc là, si vous avez un étau rotatif, on va tourner notre étau pour venir déposer les fibres de paon sur le corps de notre mouche. Et quand vous voyez qu'on arrive près de où est-ce que vous avez fini d'enrouler sur votre fil, on va continuer à enrouler les fibres de paon sur notre fil de montage. Comme ceci. Toujours important de garder une tension sur votre fibre de paon quand on le fait, quand on tourne. Je me sors un peu de fil de montage, continue à tourner. Si jamais vos fibres sont pas assez longs, c'est qu'on pourrait revenir fixer les fibres puis recommencer les étapes qu'on vient juste de faire. Et on va jusqu'à la tête en se gardant un peu d'espace pour venir fixer la prochaine étape, notre cristal flash. Donc, je vais déposer ça ici. Je pourrais faire un tour de plus ou tout simplement arrêter à ce point-là. Donc, j'avais quand même twisté pas mal mes fibres. Fait qu'avant d'aller comme fixer avec mon fil de montage, je vais remonter un peu. Je fais quelques tours en allant les fils vers l'avant, en tournant le fil par en arrière des fibres. Et je vais venir faire pareil par en avant. Quelques tours. Je vais faire un petit nœud de finition pour sécuriser mon montage. Et on coupe l'excédent. On a un beau petit corps qui est monté. Ensuite de ça, c'est une mouche qui est faite avec un aile en cristal flash. Donc, je vais sortir mes lunettes. Je vais prendre quand même quelques brins. Je vois que j'en ai qui sont plus courts. Je vais aller chercher. Je vais essayer. Aller chercher. Fait que la quantité, ça va être au goût par rapport au look que vous voulez donner à votre mouche. Vous allez voir que j'ai pas fait exprès pour mettre tous les brins égales. J'aime ça avoir un petit peu de variété. Donc ici, j'en ai une bonne dizaine de brins, là, si c'est pas plus. Là. Je vais ramener mon fil de montage où est-ce que je vais vouloir attacher. Et prendre ma pincée. Venir fixer mon cristal flash. Prends soin de l'orienter correctement au bon endroit. Si vous avez des difficultés avec cette mouche-là, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aiderai. Et je vais ramener les brins vers l'arrière. Comme ceci. En prenant soin ensuite de venir tailler les brins à différentes longueurs. Comme ça. Une mouche pas très compliquée. Agréable à monter. Il reste juste à venir bâtir notre petite tête. Comme
Je vais faire mes nœuds de finition. Faut faire attention de ne pas glisser vers l'arrière, idéalement. Comme ça. Et voilà. On coupe l'excédent. Il nous reste juste à venir mettre de la laque. Ou, on appelle ça un peu plus comme du vernis. Ou du cement head qu'on appelle aussi. J'en ai mis une grosse goutte. Je vais en enlever un peu avec mes doigts. J'ai été très généreuse. Juste s'assurer que il y a de la laque tout le tour. Et voilà, on laisse sécher. Belle petite mouche simple. Donc, je vous souhaite un bon montage.